Show, c'est un tout nouveau TV show, on m'a dit. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas que numéro. On va avoir du fun. Ah ouais, go! Bienvenue tout le monde au GF Show. Qui sait, je peux peut-être devenir gros. Vous allez voir, je suis pas que le moineau. Et je viens par des bons jeux de mots. Bienvenue tout le monde au GF Show. Et j'agis même parfois en roseau. Je vais essayer de vous en donner trop. Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. Mesdames et messieurs, bonjour, ici JF Full, ici présent qui, oui, analyse les expressions et fait des observations sur les choses que le monde se dit, qui communiquent très mal, qui ne connectent pas ensemble, ça fait juste pas d'allure quand tu me dis ces paroles-là. À moi, ça ne connecte pas, ça fait pas de sens pour notre société. Et l'observation du jour aujourd'hui, encore là, c'est assez simple. Admettons, c'est moi qui, justement, c'est un fait vécu vraiment récemment. J'ouvre la porte chez mes parents, tu vois, je rentre comme mon père, tu sais, je salue mon père, bonjour papa, comment ça va? Puis il me dit, salut toi, bon, rien, qu'est-ce que tu fais de ta vie, t'es pas bon, va-t'en chez vous! Parce que moi aussi, je suis content de t'avoir, papa. Et puis là, je lui demande, où est-ce qu'elle est, maman? J'aimerais ça lui dire bonjour. Ah, elle est dans sa chambre, elle est en train de lire un livre. Ah, OK, on va la déranger, tu sais, pourquoi pas? Fait que là, on va dans le passage, on cogne à la porte, on ouvre la porte. Et oui, effectivement, ma mère est en train de lire un livre. Elle est concentrée, elle tient son livre comme ça, puis... Ah, ben bonjour, fiston, comment ça va? Je dis, oui, bonjour, maman, j'espère que je te dérange pas. Oh, non, non, je suis en train de lire, c'est un super de bon livre, j'étais vraiment concentré, là, j'étais vraiment plongé dans mon livre. Plongé dans ton livre? Comment ça peut... Je veux dire, plonger dans ton livre, hey, ça doit faire mal en tabarnouche chaque fois que tu plonges dedans, toi. Surtout si c'est un hardcover, tu sais, les couvercles sont durs comme de la roche. Si tu tombes là-dessus à chaque fois, si tu plonges dedans à chaque fois que tu aimes lire, tu es concentré, tabarouette, tu dois te faire mal. Tu dois souvent à l'urgence te faire réparer le nez qui est trop cassé ou ta bouche qui saigne ou les yeux pochés, je ne sais pas. Être plongé dans son livre, qu'est-ce que c'est ça, man? Tu peux être passionné de ton livre, tu peux vraiment être concentré puis adorer ce que tu lis, mais de là à plonger dedans, hey, wow, c'est qui le câble, là? Hey, ça veut-tu dire que si moi je lis un livre puis je plonge dedans, je vais avoir besoin d'un gilet de sauvetage, une bouée de sauvetage, puis un lifeguard à côté de moi? Comme, hey, tu sais, fais attention, si je me noie dans mon lit, si je plonge dedans trop fort puis je me noie, hey, le lifeguard, viens m'aider, s'il vous plaît. Viens m'aider, là. Tire-moi de là, je sais pas. Hey, dépendamment aussi du livre, le nombre de pages qu'il y a. Imaginez-vous dedans, plonger dans un petit livre comme ça. Ça doit faire mal en tabarouette. Tu sais, me ça comme ça, là, ça doit faire mal en tabarouette, mais si plus gros, peut-être que ça fait moins mal, je sais pas. Tu sais. Mais être plongé dans son livre, je la comprends pas. Comment tu peux plonger dedans? C'est un livre, bâtard. C'est un livre. Il n'y a pas d'eau là-dedans, là, à part c'est un livre basé sur l'eau. Admettons. Mais je comprends pas le rapport. Quelqu'un qui va me dire, j'étais plongé dans mon livre. Hé! Plongé dans ton livre? Hey, t'avais-tu au moins ton maillot de bain, toi? Comme sérieux, là? Hey, je te dis que les compagnies qui vendent justement des bouées de sauvetage et tout l'équipement de piscine et tout ça, ils doivent en faire de l'argent en tabarouette. Je veux dire, le lifeguard aussi, man. Le lifeguard cherche un emploi. Tu sais, près de la mer, whatever, s'il n'y a pas tu sais, des job openings sur le bord de l'eau, voyons, les plages où est-ce que le monde va se baigner, il n'y a pas d'emploi là. Allez-y et inscrivez-vous pour de la plongée dans les livres. Ça doit sûrement exister sur un poste de plongée dans les livres. Moi, je suis un gars, je me cherche une job, OK, je suis un lifeguard, j'ai mon diplôme, je peux faire ça, mais toutes les plages sont occupées. Fait que là, ben, je veux aider le monde qui plonge dans les livres. Moi, je veux sauver la vie du monde qui plonge dans les livres. Si t'as le nez et t'es plongé dedans, je veux te sauver parce que ça te fait mal. Ça doit sûrement exister, puis si ça n'existe pas, ben, hey, je viens de te trouver une idée, mon homme. Si toi, tu es chez vous à rien faire, puis tu cherches une job qui est peut-être pas dans l'eau comme tel, même si tu aimes ça jouer dans l'eau, mais tu as les capacités de sauver quelqu'un, ben, tabarouette, man, inscris-toi comme lifeguard pour les livres, OK? OK, ça doit sûrement exister, c'est un lifeguard pour les livres. Pour ceux qui plongent dedans, puis qui se noient dans leurs livres, dans les pages, le nombre de pages, 500 pages, 600 pages, tu as un job. Ça vient de te créer un emploi, ça vient de te créer un poste. Parce qu'à part de ça, oui, comme je disais, les bouées de sauvetage, le monde qui appartiennent des business avec les trucs et les engins et les machins pour la piscine, hey, vous devez faire de l'argent en tabarouette pour chaque personne qui s'achète un livre. Il va aller voir pour une bouée de sauvetage. Hein? Bouée de sauvetage, le gilet de sauvetage, il va aller voir. Fait que vous êtes sûr que vous allez faire de la bonne argent, là? Vous êtes sûr que vous allez survivre dans ces temps modernes qui sont si durs à survivre avec les business et tout ça, la publicité et tout ça. Mais vous êtes sûr que vous allez avoir de l'emploi et de l'emploi et de l'emploi pour un certain bout de temps parce que, justement, être plongé dans les livres, hey, c'est fort, puis le monde qui ont ça, ben, vous allez avoir une bonne business. Alors, sur ça, je vous laisse, mais quand même, il faut s'aider entre nous, là. Plonger dans les livres, c'est pas recommandé. C'est urgent, il faut arrêter de plonger dans les livres. OK, maman, je te parle à toi, là. Et tout le reste. Être plongé dans son livre, hey, non, mais c'est fort, là. Sur ce, à la prochaine. Non, mais c'est dangereux là, dans nos jours de plonger dans les livres. Là.
Après la série de films à succès Rapide et Dangereux, JF Productions est fier de vous présenter une toute nouvelle série de courses folles avec des cascades inutiles à couper le souffle qui défient les lois de la gravité. Moteur pas trop puissant, nitro non existant. Attachez votre ceinture, l'adrénaline est au rendez-vous. Mettant en vedette le cousin de Brian O'Connor, rôle qui était joué par l'acteur Paul Walker. Ryan O'Connor est créatif et lambineux. Ok, bon. Ben là, faut que je parte là, c'est la seule place qui reste. Bon, ça veut dire qu'il faut que je stationne en parallèle. Je suis bien trop proche. Non. Je vais frapper le genre. Ah non. Ça, c'est stressant, ça. J'ai de la misère avec ça. Wow. Maudit stationnement en parallèle. Je suis ton penche, là. Ça marche pas, là. J'ai tout le temps peur de frapper le char. Oh, j'ai frappé à cœur. C'est mélangeant, je vois pas bien. Je suis pas capable, je pense qu'on va aller parker ailleurs. Après le succès du film 50 nuances de Grey, JF Productions est fier de vous présenter 50 nuisances de Grey. Nuisance 1. Passe ça là. Passe ça là, mène ça là. Comment ça fait que ça marche pas, là? Hier, je l'ai eu, c'était très beau, c'était très clair. Là, ça fonctionne pas. Pourquoi? Je comprends pas, là. Attends, c'est simple, là. Notre code, là. Come on. Je suis Christian Grey, moi. J'ai appelé une compagnie. Je suis riche. Capable de faire une code, moi. Bâtard. Au pire, bon, tu passes ça là. Fais un tour complet. Tu ramènes ça là. Je pense que j'ai le pouce poigné. J'ai le pouce poigné, là. Non, ah. OK. Anna! Tu t'aiderais-tu m'aider à faire mon code, là? J'éprouve des problèmes techniques, là. Hier, ça marchait à perfection pour aujourd'hui. Ça marche pas. Il me semble que tu vas juste passer ça, là. Et là. On va voir. Non. Anna! Hey, si t'en viens pas, tu vas avoir des conséquences, moi, je te dis. Toi aussi, cravate, tu vas en avoir des conséquences si tu marches pas, là. Je suis Christian Grey, là. Tout marche. Yes. Ah, non, ça ne fonctionne pas, là. Pas grave. Non. Tu sais quoi? Non. Alors, il est toi. Pas les conséquences. Nuisance 2. Bon. Un souper aller avec Anna, là, ça va être super plaisant, là. Des heures de plaisir. Pour ça, en attend, elle là. Je me dépêche. Oh, ben, qu'est-ce que c'est ça, là? Oh, my God. Je m'appelle Christian Grey, j'ai une compagnie, les femmes capotent sur moi, je suis riche, j'ai ma santé, puis j'ai des bas troués. Hey, non, mais ça va faire, là. Le budget là-dedans. Anna, il va y avoir des conséquences.
Va avoir des conséquences, je te dis, moi. Ah, ça peut pas, là. Nuisance 3. Ouais, t'es un beau bonhomme, t'es Christian Grey, toutes les femmes te veulent, man, t'es sexy, pis tu sais, pis t'as de l'argent. Oh oui! Et quoi de mieux qu'avec de l'argent que le sein sur la bouche, avec l'eau en premier. Oh oui, maintenant restez la gueule de ce beau bonhomme-là. Il faut quelque chose d'encore plus puissant, comme du Listerine. Ah ouais, du Listerine. On va-tu l'avoir, la laine? Ben là, qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis Christian Grey, j'ai une compagnie à moi, j'ai ma santé, toutes les femmes me veulent, je suis sexy, et j'ai même pas de Listerine. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ah là, c'est toi la dernière qui s'en est servi du Listerine. T'aurais pas pu aller en acheter d'autres ou juste sacrer ça dans le recyclage. Ah ben ouais, pas moyen. Christian Grey, non. Des conséquences, Anna. Des conséquences, il va en avoir, je te dis, moi. Ça se peut-tu, toi? Nuisance 4. Bon, c'est maintenant le moment de la journée où est-ce qu'il faut que je paye mes employés, le chauffeur puis le cuisinier, il faut tout que ça soit payé, ça. Eh oui. Voyons. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais, on dirait que ma plume est en train de me lâcher. Il n'y a plus d'encre qui pénètre dans le papier. Voyons. Ben là, je comprends pas, là. Je suis Christian Grey, tu dois fonctionner. J'ai une compagnie, j'ai ma santé, j'ai de l'argent, mais j'ai une plume qui fonctionne mal. Mais peut-être que si je paye sur le... Non, vraiment, là. Non, mais là, c'est quoi la mauvaise blague, là? J'ai un paquet de crayons dans mon office, on cherche une plume qui fonctionne, c'est la seule que j'ai, puis elle fonctionne même pas. Fonctionne. Je suis Christian Grey. Bon, mais là, je peux pas. Non, je peux pas. Ah non, on n'en a pas d'autres plumes. Dans l'office, on n'a pas d'autres plumes du tout. Vraiment pas. On a un paquet de crayons. Bon, c'est bien, c'est bien. Dans ce cas-là, je ferai l'échec une autre journée. Mes employés attendront et souffriront. Je suis millionnaire de toute façon, on s'en fout. Moi, j'ai de l'argent, eux autres n'ont pas. Donc, il y a des conséquences. Une plume ne fonctionne pas, Anna. Conséquences. Et voilà tout. Viens ici, toi. Nuisance 5. Bon, je vais aller voir mes courriels. Je suis Christian Grey, j'ai une compagnie qui run. J'ai ma santé, les femmes m'aiment. J'ai des courriels, allez voir. En effet, j'en ai beaucoup trop, même des fois. Donc, Hotmail, oui. Faut aller vérifier ça. Donc, ouais. Ouais, username, oui, voilà. Alors, mot de passe. Voilà. Mais c'est quoi ça, là? Le password n'est pas correct. Mais voyons, je viens tout juste d'écrire, ce n'est pas normal. Voyons, c'est ça, mon password? Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non! C'est quoi mon mot de passe? Je m'en souviens plus. Il y a des problèmes techniques avec l'ordinateur, là. Hotmail ne me reconnaît pas, moi, Christian Grey. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me réessayer une troisième fois. J'ai un petit blanc de mémoire, là. Pourtant, c'est bien ça, non? Oh! Cochonnerie maudite, ça ne fonctionne pas. Je suis millionnaire, j'ai un bel ordinateur, puissant, fort, mais merde, le password, je ne peux pas en souvenir pour tout l'autre monde. Une dernière fois. Ah là, les conséquences, je te dis, moi. Pourtant... Voilà. Oh. Bon, c'est tout aujourd'hui. On va sauter là-dessus. Fonctionne pas. Millionnaire. Ordinateur qui fonctionne pas. Je suis Christian Grey. Je ne mérite pas ce traitement. Des conséquences, il va en avoir. Ordinateur, je te boude. 50 nuisances de Grey. Musique Puce avec VJ pogné dans les années 1980. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici moi, le DJ qui est pogné dans les années 1980. Confusion totale. Où est-ce qu'on est? Quelle époque est-ce qu'on vit? Je capote, mais aidez-moi. Et oui, je suis ici pour vous parler des années 80. Comment ça fonctionnait avec la musique, les jeux vidéo, les films, les sites vestimentaires et tout. Et j'en passe, ouais. Et oui, qu'est-ce qu'on jouait dans les années 1980? Avec quelle console est-ce qu'on jouait? Non, c'était pas avec le PlayStation 4. Vraiment pas. C'était avec un Nintendo 8-bit. Oui, j'ai bien dit 8-bit. Quoi? Et tu m'as compris. 8-bit. Et on jouait aux jeux les plus populaires à ce moment-là, à cette époque-là, qui était bien sûr Super Mario Brothers.
Qui, oui, en effet, quoi de mieux que pour un plombier d'aller se péter la tête sur des gros morceaux de briques, puis payer des champignons, puis se droguer avec ça, puis pour sauver une princesse, qui finalement, elle trompe avec le roi, là. Et aussi, on s'amuse à prendre le fusil, et puis tirer des canards à l'écran avec le jeu Duck Hunt. C'était intense. Ouais. Ah, ouh. Et oui, ensuite, côté film, qu'est-ce qu'il y avait côté film dans les années 1980? Eh bien, il y avait évidemment la série très populaire qui vient justement de refaire un film avec, un nouveau film qui a été attendu pendant des années. Et je parle bien Star Wars et The Force Awakens. Eh bien, avant ça, il y a bien sûr dans les années 80, les deux suites des films précédents qui étaient avant mais après, qui appellent Star Wars et leur Empire contre-attaque, et l'autre Star Wars qui est le détort du Jedi, parce qu'il a oublié son portefeuille dans son char, il faut qu'il retourne le chercher. Méchant de suite à l'Empire contre-attaque, ça, l'autre a oublié ses clés dans son char, puis son portefeuille. Oh merde, le détour du Jedi! Et côté dessin animé, qu'est-ce qu'on regardait dans les années 80? Eh bien, c'est simple, on regardait premièrement les petits ours avec des espèces de dessins dans le milieu du ventre, puis quand quelqu'un était méchant, là, il explosait, c'est comme... Il envoyait ça, puis le méchant devenait bon, puis là, c'était comme ça, c'était les Care Bears, évidemment. Les Calinos, 3, 4, 2, 1. Et oui, dans le ciel, des dessins, le plus de Calinos sont morts. Et puis après les Calinos, bien entendu, Inspector Gadget. Bien entendu, Inspector Gadget. Très fanatique moment de ce dessin animé avec l'inspecteur qui sortait des gadgets de son chapeau et de ses bras, de ses jambes et de son ventre. Ça tient un robot, ce gars-là, c'était humain, je sais pas, mais un changement d'huile, ça faisait pas de tort à ce gars-là, ouais. Mais anyways, et côté musical, bien sûr, parlons musique. Oui, dans les années 80, il y avait des bons styles musicaux de tout genre. L'exploration de la nouvelle sorte de musique. Et bien sûr, il y avait le talentueux duo dans les années 80 qui se sont, je crois, séparés. Et je parle bien du groupe Wham! Qui, George Michael, est devenu solo et nous offrait son plus grand succès à se souvenir avec tellement un impact que c'était repris plus tard par le groupe Limp Bizkit. Et je parle bien sûr de la chanson Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody's got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, cause I play them too. Oh, oh. Et oui, George Michael. Et ensuite, il y avait évidemment le groupe rocker qui se déguisait en femme avec les grands cheveux longs blonds et qui ont créé, je crois, un seul thème, mais qui était vraiment rocker, mais bien en femme. Et je parle bien sûr du groupe Twisted Sister qui nous offrait le succès We're not gonna take it. No, we're not gonna take it. We're not gonna take it anymore. Yeah! Woohoo! Et oui. Et ensuite, il y avait le groupe The Police qui nous a offert un succès dans les années 83 qui, si à ma connaissance, est le plus gros succès de l'année 1983. Je parle bien sûr de Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Et oui, évidemment, c'est un super de mon groupe, ça, The Police. J'avais peur d'eux autres parce que quand je roulais en voiture puis j'écoutais ce nom, je ralentissais parce que je me voyais le skate. Et oui. Et ensuite, pour finir aujourd'hui, un autre groupe populaire dans les années qui ont pris de l'ampleur dans les années 80, qui ont fait leur début, et c'est un succès immédiat. Les filles ont capoté sur ce groupe, c'est comme Oh my God, c'est eux autres, je capote bien! Et avec quoi il était tellement sexy, là. Je parle bien sûr du groupe Bon Jovi qui nous offrait le succès. Oh, living on a prayer, take my hand and we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer, living on a prayer. Et oui, eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau clip de notre artiste JFool qui a composé, enregistré, fait le montage vidéo lui-même de cette chanson qui va vous marquer à jamais, rentrer dans la tête, c'est garanti, c'est certain, une nouvelle chanson d'humour, paroles drôles pour vous avec une expérience de ce que ce serait que faire de la raquette dans la boîte. Alors pour vous, mesdames et messieurs, voici JFool avec Raquette dans la boîte. Sur ce, à la prochaine pour une autre vidéo de JFool. Ouais, années 80. Hey, t'es
T'es sûr que tu allais faire de la raquette? Ah ouais, man, ça va être le fun! Ouais, mais il reste même plus de neige dehors. Eh oui, regarde, il en reste encore, là, pas mal. Je trouve, là, moi, c'est une super de bonne idée qu'on a, man. Faire de la raquette. Ici, t'es là, ça va être boiteux partout. Hey, non, Ouais. c'est des détails, ça. Écoute, je viens de m'en acheter, je veux les essayer, cette raquette-là, Je man. comprends que tu les as pas essayées encore, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée, moi. Moi, je suis certain que c'est une bonne idée. On va avoir du fun, tu vas voir. Ah non, les raquettes vont coller dans le bout, puis ça va être... Ben non, on va être tout sale, on va être fret. T'as-tu peur d'explorer des nouveaux horizons ou quelque chose? Ouais, non, ça va être la fun au bord! Je veux pas saler mes raquettes. Je capote! Quoi? Come on! Tout m'a capoté, mais tes raquettes sont plus dans la boîte, non? Ouais? On va voir ça. Faire la raquette dans la boîte, faire la raquette dans la boîte. Tourner qu'avant ta barouette quand tu fais la raquette dans la boîte. Faire la raquette dans la boîte, faire la raquette dans la boîte. Attends qu'il fasse moins vite pour faire la raquette dans la boîte. Tu as attendu que la saison d'hiver finisse. Et puis là, il est trop le fun pour jouer au tennis. Ça te tente de sortir dehors, ça te fera pas de tort. Tu veux commencer à faire du sport. Là, tu te décides d'acheter des raquettes. T'as eu un bon deal dessus au target. T'as peut-être pas choisi le meilleur temps pour commencer ton nouveau passe-temps. Tu sais pas trop comment t'habiller. Et puis tout est en train de dégeler. C'est pas grave, tu veux pas abandonner. La température t'empêchera pas d'avancer. Quoi? Faire de la raquette en boîte. Faire de la raquette en boîte. T'en mets qu'avant ta barouette quand tu fais de la raquette en boîte. Faire de la raquette en boîte. Faire de la raquette en boîte. Attendons qu'il fasse moins prêt pour faire de la raquette en boîte. Tu essayes de te débrouiller tant bien que mal. Tu vois bien que t'en arraches, ça va mal. C'est pas grave, tu essayes d'avoir du fun. C'est tout un défi, c'est loin d'être monotone. Un pied en avant, l'autre dans les trous de boue. Tu continues même si tu sais que t'as l'air fou. À quoi? Faire de la raquette en boîte. Faire de la raquette en boîte. T'en as qu'avant ta barouette quand tu fais de la raquette en boîte. Faire de la raquette en boîte. Tout le monde. Faire de la raquette en boîte. Attendons qu'il fasse moins frais pour faire la raquette en boîte. Faire la raquette en boîte. Faire la raquette en boîte. T'en as qu'avant ta barouette quand tu fais la raquette en boîte. Faire la raquette en boîte. Faire la raquette en boîte. Tu perds partout dans la boîte quand tu fais la raquette en boîte. Hey, qu'on a du fun! On a du fun! Faire la raquette en boîte, faire la raquette en boîte. T'en as qu'avant ta barouette quand tu fais la raquette en boîte. Faire la raquette en boîte, faire la raquette en boîte. Attends qu'il fasse moins bien pour faire la raquette en boîte. T'as une idée de cave, ça? À ne pas voir. Un film poche. De mauvais goût avec aucun potentiel. Pourri. Ce film-là ne vaut pas 5 cents. Haussement d'épaule garanti. Scène d'action explosive. Scène intense, je veux dire de danse. Un grain de sable est plus divertissant que ce film. Sexe. Ah, j'ai votre attention là. JF Productions présente Lumière banale en salle d'attente bientôt. Le ninja est un être légendaire,
agile et rapide, possédant des pouvoirs surnaturels, avec la capacité de se rendre invisible, marcher sur l'eau, escalader des murs et contrôler des éléments. Un maître du domaine physique et abstrait. Hey man, comment ça va? Excuse, fais pas te faire peur. T'es encore en train d'essayer d'éteindre tes bougies, je te l'ai dit, man, eux, c'est ta bouche, tu vas perdre bien moins de temps de même. Excuse de te déranger avec mes questions, là, mais j'avais une autre question pour toi. Je sais, je t'en ai peut-être déjà parlé avant, ton uniforme, là. Mais c'est quoi ça, l'uniforme? Coudon, tu l'achètes où, ton uniforme? Y a-tu une boutique spéciale pour vous autres, les ninjas, que vous achetez ça, l'uniforme? Parce que je comprends pas, moi, là. Tu vas-tu dans un shopping mall pour ça? Ou ben non, peut-être dans le fin fond des bois, puis tu montes 2 ou 3 montagnes pour arriver à ta boutique spéciale. Puis c'est juste pour vous autres, les ninjas, là. Puis quand t'arrives là, le vendeur, lui, c'est-tu un ninja, là, avec? Parce que c'est un ninja, puis il a la cagoule sur la tête, puis il parle pas parce que lui aussi, il a la patte du silence. Comment est-ce que tu fais pour te demander ta taille? Hein? Toi, comment ça pour y donner? Tu parles pas! Je comprends pas l'affaire, moi, là. Puis les couleurs, c'est quoi? C'est juste noir? Ça fait juste en noir de même? Ou ben non, ça vient en rouge, blanc ou jaune, je sais pas trop. Ou c'est juste light black ou black charcoal ou je sais pas trop. Comme ça m'inquiète, moi, là. C'est-tu du large, du medium ou du extra large? Ou c'est-tu du one size fit all? C'est du spandex qui stretch de même, là? Moi, je comprends pas en tout, là. Le dialogue là-bas doit être nul en maudit. Puis l'uniforme, en tout cas, je te dis, c'est très laid, c'est très dole à regarder. Vraiment, je sortirais pas voir, je serais toi. Je resterais bien laissé à ma place parce que vraiment, ça fait dur. Mais c'est une question que je me demandais vraiment pour vous autres, les ninjas, l'uniforme, comment ça marche. Fait qu'anyway, je te dérange pas plus longtemps là-dessus. Mais en tout cas, j'espère pour toi que tu vas changer de couleur, hein? Parce que le noir, ça vient que c'est dole à regarder dans ta barouette. Alright? Fait que je te laisse là-dessus, puis lâche pas. Les ninjas. Les uniformes, je te dis, moi, les qui n'arrachent. Ha!